Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour examiner la carte du ciel et les extensions par le tarot notamment et la mythologie ainsi que l'alchimie de ce thème, de ce moment tout à fait privilégié de l'année, puisque cette nouvelle lune, cette pleine lune pardon, de mai, la pleine lune de Vésac est une des trois pleines lunes majeures de l'année. La première étant celle de Pâques au moment du transit du soleil dans le bélier. La seconde, celle que nous célébrons en ce moment avec le transit du soleil dans le taureau. Et la troisième enfin, la pleine lune de juin, la fête de l'humanité selon les enseignements d'Alice Bailey du tibétain ou du tibétain et d'Alice Bailey. Au mois de juin donc, dans le signe des Gémeaux. Donc nous retrouvons une nouvelle fois un modèle planétaire auquel nous sommes maintenant très accoutumés. Il s'agit du modèle en Sceau qui est un petit peu le prolongement du modèle en bol qui contient en fait dans un espace du thème les 10 planètes qui servent de réceptacle aux différentes énergies qui se marient plus ou moins bien. Nous avons vu que ce modèle en bol depuis des mois, traduit la fermentation des énergies qui s'opèrent dans ce bol planétaire dans lequel nous vivons, à savoir sur la Terre. Fermentation qui est accompagnée de moments de contraction douloureux, et puis de moments où nous avons des pauses. Donc nous vivons, nous l'avons déjà dit, une sorte d'accouchement. L'homme de la Terre est en train d'accoucher de sa propre âme, de sa dimension spirituelle. Il est dans les douleurs de l'enfantement, pour reprendre les termes de l'Évangile. Aujourd'hui, la Lune s'est dégagée du bol. Elle était enfermée dans le bol lors de la nouvelle Lune dans le Taureau. Elle se situait donc en conjonction avec le Soleil dans le Taureau, où elle était en exaltation. Elle exaltait la forme. Là, nous sommes dans un cas de figure qui est tout à fait typique, puisque c'est celui de la pleine lune, où le soleil est en opposition avec la lune. Donc, le soleil, qui est à 22 degrés 13, dans le thème de cette pleine lune de Vésac, ce qui est le nom en fait de la fête, du festival qui est célébré en Orient en l'honneur du Bouddha, de sa naissance, de son illumination et de sa mort. Cette fête de Vésac est donc la fête de la lumière, de l'illumination, et cette lumière ne rencontre pas d'entrave de la part de la Lune, puisque la position de la Lune en astrologie occidentale est tout à fait explicite. Elle se trouve en Scorpion, donc dans le degré opposé au degré du Soleil, ce qui est normal pour une pleine Lune. Elle est en chute dans cette position, et la Lune, en fait, qui est un significateur de la forme, est très affaiblie, voire complètement remise en question par cette position en chute. Par conséquent, la lumière qui est rayonnée par le soleil ne rencontre pas d'obstacle de la part de la forme, ou une résistance très très amoindrie. C'est ce qui a permis à l'époque au Bouddha d'atteindre son illumination. Et chaque année, nous avons, en tout cas ceux qui ont une aspiration spirituelle, qui sont sur un chemin d'intériorisation, de valorisation du soi profond, ont une opportunité d'accueillir cette lumière, de la faire grandir en eux, d'augmenter leur part de lumière qui va peu à peu supplanter, ou en tout cas transformer, remplacer leur part d'ombre. Et jusqu'au moment où le rapport esprit-matière, donc représenté par le rapport de la part d'ombre et de la part de lumière, sera à l'avantage de la lumière au moment de la troisième initiation de la transfiguration. Mais ceci, c'est au bout d'un très très long voyage intérieur. Là, nous sommes collectivement, en tout cas, dans une situation qui peut marquer le début du chemin pour beaucoup d'êtres humains. Dans le thème de la pleine lune, c'est marqué par la position de Pluton, Pluton qui se trouve dans le Verseau, donc qui est un élément transformateur par les énergies du Verseau en maison 4, donc qui représente le nadir du thème, le lieu le plus profond, l'endroit où les énergies sont les plus
matérialisé, cristallisé, et c'est le lieu où s'effectue la transformation, le passage en fait qui permettra à l'humanité de passer de la descente à la remontée, ou si vous préférez, de l'involution à l'évolution. Le travail qui est représenté ici par le thème de la pleine lune du Taureau, donc qui a lieu le 12 mai de cette année 2025 à 18h57. Le thème est, je le rappelle, monté à Paris, puisqu'il a toujours dans notre esprit une orientation d'astrologie un peu mondiale, mais surtout intérieure, puisque pour nous l'actualité est davantage une conséquence qu'une cause. Donc le travail qui est à accomplir dans ce moment particulier et privilégié de l'année, nous le retrouvons décrit d'une manière symbolique par la mythologie grecque. Dans les travaux d'Hercule, il s'agit du deuxième travail, la capture du taureau sacré de Crète par Hercule. Alors cette capture, en fait, est un moment important parce qu'elle nous montre avec quel niveau de l'énergie du taureau travaille Hercule. Hercule est par définition un représentant du soleil, un significateur du soleil. Donc le soleil en taureau à ce moment-là signe parfaitement Hercule, bien sûr, lorsqu'il se met en quête du taureau de Crète. Cette quête représente la recherche de la lumière de l'âme, l'aspect le plus élevé qui est représenté dans le taureau par le taureau sacré. Il ne s'agit donc pas du Minotaure, qui représente l'énergie brute du taureau, l'énergie de base qu'il faut transformer avant d'arriver à une énergie épurée par la conversion des énergies, par la prière, par la méditation, par le service. Et cette énergie va s'exprimer à un autre niveau que le niveau génésique, que celui du deuxième chakra, le chakra sacré. Lorsque les énergies sont élevées, elles vont ouvrir le troisième œil, le centre ajna. C'est le centre qui est à l'origine de l'expérience du Bouddha, de l'illumination. En attendant, il y a tout un travail à faire, et ce travail est décrit symboliquement par la capture du taureau sacré par Hercule. Donc Hercule reçoit la mission de la part de son instructeur, son maître intérieur, de capturer le taureau de Crète, qui était voué à une mort certaine. Rappelons-nous que la Crète était sous l'autorité de Minos, qui avait fait construire par Dédale un labyrinthe, dans lequel se trouvait, au centre duquel se trouvait le Minotaure qui dévorait la fine fleur de la jeunesse athénienne chaque année. Il y avait un tribut à payer, et les Athéniens devaient envoyer leurs jeunes gens. Ici, nous pouvons comprendre que le Minotaure représente l'aspect matériel, pour ne pas dire matérialiste, de l'énergie du taureau, tandis que le taureau sacré évoque bien évidemment l'accomplissement de cette énergie, où le taureau devient une énergie spirituelle. Donc ce sont deux niveaux d'expression qui sont très différents. Dans le premier cas, l'énergie est à l'état brut, l'énergie du taureau bien évidemment, et dans le second, elle a été épurée, purifiée, et elle devient le taureau sacré. Donc dans le travail d'Hercule, qui se situe dans le taureau, la mission qui a été confiée à Hercule par son instructeur consiste à transférer cette énergie brute, qui s'exprime surtout au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré, le sacrum, vers le sixième, le centrajna, ou troisième œil. Donc Hercule se rend sur l'île de Crète, découvre sans mal le taureau en scrutant la lumière intérieure qui est en lui, et il capture le taureau, dont la lumière brille au front, donc comme le troisième œil. Il le ramène ensuite en le chevauchant sur les flots de la mer jusqu'au lieu saint où habitent les trois cyclopes, qui le réceptionnent tout en faisant le meilleur accueil comme il se doit à Hercule. Ces trois cyclopes s'appellent Brontès, qui signifie tonnerre, Stéropès, qui signifie foudre, et enfin Argès, qui signifie activité tourbillonnante. Donc Hercule va transmettre le taureau sacré aux trois cyclopes, qui vont devenir les protecteurs du taureau sacré.
car tant que le taureau reste prisonnier en fait, de la matière, il est soit destructeur, comme le Minotaure, soit détruit. Et c'est le sort de toute énergie, que ce soit en taureau ou dans les autres signes du zodiaque. Toutes les énergies doivent être affinées, épurées pour s'exprimer d'une façon créatrice. Sinon, les énergies s'expriment sur un mode destructeur en l'être humain. Et c'est souvent de cette manière que nous les voyons s'exprimer sur la Terre, faute de travail suffisant sur soi. Le deuxième travail d'Hercule, tel qu'il est relaté par la mythologie, nous aide à mieux rentrer dans les énergies du moment et à mieux comprendre ce qui se passe au moment de la pleine lune de mai, la pleine lune de Vésac. Nous pouvons également regarder ce que nous dit la pyramide calendaire du tarot à partir des nombres qui la constituent. Donc nous partons du mois et non pas du jour, donc le mois de mai, donc 5, qui donne le pape. Le quantième du jour est le 12, donc cela correspond dans le tarot avec le pendu, l'arcane 12. Et la troisième donnée de cette date est formée par l'année 2025, que nous réduisons théosophiquement, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9, l'ermite. Ces trois arcanes, nous les rangeons côte à côte, de gauche à droite, et ils forment le premier niveau de la pyramide, la base de la pyramide. Le pape nous parle de la quête du maître intérieur, quête qui doit, pour aboutir, se tourner vers le dedans, alors qu'au départ, l'homme ignorant le cherche au dehors. C'est amusant de constater d'ailleurs qu'en ce moment, au moment même où nous enregistrons cette vidéo, les cardinaux du Vatican sont réunis en conclave pour se mettre sous l'inspiration de l'Esprit Saint et trouver le nom du nouveau pape. Le pendu au centre de cette base de la pyramide représente le travail de la conversion des énergies et le retournement qui doit s'ensuivre dans notre vie. Donc il y a beaucoup à faire pour méditer là-dessus. Cela concerne bien évidemment la conversion de l'énergie sexuelle, puisque le pendu est en lien symbolique avec le signe du Scorpion, l'opposé du Taureau. Troisième carte du tarot formant la base de cette pyramide, l'ermite, qui signe pour nous l'approche alchimique de la méditation, et qui est la voie qui est préconisée par le Bouddha dans ses enseignements. Alors, si nous réduisons théosophiquement, si nous ajoutons les nombres de ces arcanes, donc le 5 et le 12, nous obtenons 17, l'étoile, qui forme la première carte du tarot du deuxième niveau de cette pyramide. L'étoile représente l'espérance, et également la fin d'une période noire, la fin de l'œuvre noire et le début d'une période meilleure, l'œuvre blanc en alchimie. Et deuxième étape de cette conversion des énergies et de ce travail sur le deuxième niveau médian qui met en valeur le plan de l'âme, nous prenons le nombre du pendu, 12, et celui de l'ermite, 9, pour obtenir 21, le monde, qui symbolise en fait l'accomplissement, l'initiation. Donc c'est le but de l'étoile. Nous suivons l'étoile pour arriver à l'initiation. Comme les rois mages ont suivi l'étoile pour arriver au lieu de naissance de Jésus à Bethléem. Nous répétons le même modus operandi pour trouver l'arcane qui va opérer la synthèse de cette pyramide. Donc nous prenons 17 plus 21 pour obtenir le nombre 38, nous le réduisons, puisque c'est un nombre supérieur à 22. 38 égale 3 plus 8 égale 11, nous obtenons la force, qui signe simplement la force de l'âme et du cœur. C'est la force parfaitement maîtrisée, et qui est l'objet de ce travail à réaliser dans le taureau. Voilà, vous avez l'essence et la quintessence de cette pleine lune de Vésac, que je vous souhaite bonne. Je vous souhaite le meilleur dans cette période agitée, et qui le sera sans doute encore plus d'ici la fin de l'année. À très bientôt.